Salut Seb. Ah Voilà. Ah putain. Quelle intro, Quelle intro, quelle merci. fumée. Bonjour, bienvenue sur Brûlure Populaire. Salut, les gars. On est dans un décor spécial pour Halloween. On va pas du tout parler d'Halloween, mais on a sauté sur l'occasion d'avoir Complètement. fait ce setup à la maison pour tourner cette vidéo ici. Aujourd'hui, on a choisi de parler ni de cinéma, ni de bande dessinée ou de comics directement. On a choisi de parler de chaîne YouTube Qui nous inspire. qui nous inspire. On a commencé il y a un petit peu moins d'un an nous-mêmes sur YouTube. Ouais. Et puis on l'a fait aussi en partie parce qu'on était inspiré par tout plein de créateurs et créatrices. Et c'est aussi une façon de rendre hommage Rendre à hommage, tous ouais. ces gens qui sont super inspirants pour nous et puis qui transmettent leur passion de manière passionnée. Incroyable, quoi. Leur passion de manière passionnée. Et ouais, Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, Nico, c'est qu'est-ce que tu recherches d'abord dans ces chaînes YouTube? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait voilà, suivre une chaîne YouTube? écoute, moi, en fait, je sais déjà ce que j'aime pas dans les chaînes Ouais. YouTube et puis dans la façon de communiquer en général sur le cinéma en l'occurrence, mais on verra après avec la sélection de chaînes que ça s'étend aussi un peu à d'autres domaines. Ouais. Mais moi j'aime pas la critique pure, quoi. Moi, j'aime bien, déjà, en général, les gens qui parlent des choses qu'ils aiment et puis qui mentionnent évidemment les choses qu'ils n'aiment pas, puis pourquoi ils les aiment pas, mais je trouve que j'aime bien les gens qui parlent avec passion des choses qu'ils aiment, et dans la plupart des chaînes YouTube que je suis, mais c'est aussi les comptes Instagram, Mm. comme ça, mais là on parle de chaînes YouTube, moi c'est vraiment une question de passion, après je dirais des fois, peu importe la forme que ça prend, même si c'est une personne toute seule devant une caméra, mais Ouais. qui le fait de manière passionnée. Et voilà, et moi j'ai l'impression, même s'il n'y a pas vraiment de dialogue quand on regarde une chaîne YouTube, mais moi les chaînes que je kiffe vraiment, c'est des chaînes où j'ai l'impression que c'est des gens avec qui je pourrais discuter de manière passionnée, même si on Ouais. n'est pas d'accord Ouais. sur est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. C'est vraiment cette impression que, ah ouais, ce gars-là, il me raconte un truc, Ouais. euh, il me parle de quelque chose qu'il maîtrise, qu'il aime, et puis il le fait de manière passionnée. Et ouais, c'est vraiment ce que je recherche. Ouais. Et Ouais. j'essaierai d'illustrer ça quand on en vient aux Ouais. chaînes qu'on Ouais. a Ouais. choisies. Ouais. Toi, c'est... Voilà, moi tout comme toi, c'est exactement le même registre. Chercher des Hmm. gens passionnés, des gens qui arrivent à transmettre et qui arrivent à aussi avoir un petit peu ce petit aspect créatif. Et je crois que voilà, dans notre parcours et dans ce qu'on est, on est assez créatif de manière générale. Et je crois qu'on aime ce... Voilà, moi j'aime chercher chez des gens qui vont amener leur petite patte, leur petite folie, ce petit côté créatif. Hmm. Peut-être je rebondirais aussi sur ce que tu disais, sur le fait des gens qui partagent leur passion, mais moi j'aime bien quand ils partagent leur passion, mais qu'ils parlent aussi un peu d'eux, où ils arrivent un petit peu à raconter une part de leur vie. Alors c'est pas du voyeurisme, mais c'est vraiment leurs Ouais. anecdotes de vie, qu'est-ce qui les a fait tomber dans cette passion d'Alien ou dans cette passion d'un Ouais, c'est auteur clair. Ou comment ils ont découvert une comment ils ont œuvre. découvert une œuvre et que soudain Ouais. voilà, ils sont devenus obsédés de cette œuvre et j'aime voilà, tous un peu ces petits récits de vie et ces petites choses comme ça. Et c'est vrai que les youtubeurs ou les chaînes YouTube où on fait de la critique, où on sort, voilà, on parle que des nouveautés, où on parle du prix des... Voilà, dans la bande Ouais, dessinée, ouais. on va parler voilà, on cite chaque fois l'éditeur, on cite chaque fois les auteurs, le prix, que une BD devient trop chère. Voilà, moi, ces aspects un petit peu voilà, Ouais. mercantiles, moi, j'en ai un peu rien à battre. Et c'est vraiment cet aspect passion alors qui Ouais. me passionne. Donc, Ouais, puis moi je trouve que c'est aussi, enfin des fois il y a un peu un truc où c'est un peu opportuniste dans certains cas de parler d'un truc, puis de se dire ah c'est cher donc je saute là-dessus pour dire bah voilà ça coûte cher ou c'est pas bien, ou là il y a, enfin avec le Joker 2 là,
tout le monde est obsédé par le fait que ça coûte cher et puis qu'on ne sait pas où est le pognon. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, personnellement. Après, je néglige pas les gens qui discutent de ça. C'est surtout que moi, ça m'intéresse pas moi, j'aime bien comprendre pourquoi j'aime les choses et puis pourquoi je les aime pas. Et puis, mais ce qui est dommage, c'est que souvent, j'ai le sentiment que c'est quand même ces vidéos qui vont parler des nouveautés, des trucs, de la hype, qui ont l'air de recueillir le plus de vues. Et que les vidéos où tu vois beaucoup de recherches, où les gens font vraiment des efforts de recherche qui sont moins récompensés. Ou je sais pas, alors, mais c'est mon sentiment. Après, moi, ça me dérange pas de regarder des vidéos sur des trucs qui ont 40 ans. Moi, ça me, tu vois, je vais d'ailleurs en citer quelques-unes de choses qui sont un peu déterrées comme ça, de vieilles œuvres, et puis qui sont après aussi comparées avec des trucs plus actuels, et je trouve ça hyper intéressant. Alors, la première chaîne que j'ai choisi de présenter, c'est la chaîne de François Terrel, qui est très connu sous son personnage, sous l'identité de son personnage, le fossoyeur de film. Ça fait, je pense, 10, 12, 13 ans qu'il est sur YouTube. Moi, je le suis depuis le début. J'ai toujours trouvé que c'était extrêmement qualitatif. C'est un personnage, lui, enfin, il a créé ce personnage du fossoyeur de film, mais lui, c'est quelqu'un de très charismatique qui présente plein de films et ça va vraiment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça touche vraiment tous les genres de cinéma, de la comédie au film d'horreur. Voilà, là en l'occurrence, la vidéo que j'ai choisi un peu de présenter, c'est son épisode final avec le personnage du Fossoyeur, qui est un épisode sur les Tortues Ninja, donc le premier film des Tortues Ninja. Et, euh, et je trouve que c'est génial parce que il présente pas, il se cantonne pas à un genre, il présente les choses qui lui plaisent à lui, puis on le sent vraiment. Alors, dans l'intro, on parlait de passion. Pour moi, il y en a peu qui arrivent à transmettre cette passion, et puis des fois traînant sur certains petits détails qui font que peut-être même si c'est un film qui est un peu oublié ou qui n'est pas complètement adulé pour son entièreté, il va sortir des petits détails qui font que c'est génial, puis qu'on l'aime bien, puis que c'est inoubliable. Et c'est complètement le cas des Tortues Ninja, quoi. Et, mais j'ai une question. Toi, c'est donc les chaînes YouTube, c'est quelque chose donc tu regardes depuis des années alors? Ah ouais, moi ça fait vraiment très longtemps que. Ok. Après, enfin voilà, je regarde pas toutes les chaînes YouTube tout le temps. Voilà, moi j'ai justement quelques YouTubeurs et YouTubeuses que je suis, puis j'aime bien me tenir au courant un peu de leur actualité. Et la chaîne de François Terrel, justement, j'aime beaucoup parce que je la suis depuis le début, il y a vraiment Il cette a commencé évolution. quand? Mais je pense en 2012-2013, par là, quoi. Et Une assez dizaine d'années. vite avec ce personnage du Fossoyeur. Alors, il a tué son personnage. D'ailleurs, l'épisode des Tortues Ninja, c'est l'épisode final où c'est la fin de son personnage. Lui, il continue à faire du contenu sur YouTube en tant que lui. C'est plus au travers de ce personnage. Et déjà, rien que ça, je trouve que c'est cool d'avoir un personnage et puis d'avoir clos ce chapitre et puis de passer à autre chose. C'est vraiment hyper bien sur la longueur. Enfin, moi, je vous invite à découvrir cette chaîne si vous ne la connaissez pas, en commençant au début et puis en allant jusqu'à ce qu'il fait maintenant, qui est un contenu de super qualité et justement avec aussi beaucoup de trucs à côté des films. Il y a à partir d'un certain moment dans l'évolution de sa chaîne, où il y a des mises en scène avec des mini courts-métrages avec son personnage et vraiment ça envoie et c'est vraiment trop bien. Bien plus de fumée. T'aimes bien, hein? J'aime l'odeur. Bon, alors, avant de donner ma première chaîne, il faut quand même que j'explique moi. Alors, je suis une petite jouvencelle des chaînes YouTube parce que je pense que ça fait une année et demie que je commence un petit peu vraiment à mater ces chaînes. C'est vrai que moi, ça fait. Avant, je suivais l'actualité de BD vraiment avec BD Geste. C'était
un site internet, ouais, vraiment le vieux con là, avec ces vieux sites, ces vieux sites de BD, BD Geste. J'avais le festival d'Angoulême, je regardais un peu les prix ça et là, et bam, j'achetais un petit peu les prix, les différentes catégories de prix, notamment Angoulême. Et c'est vrai que j'avais aussi ben, ce site-là de Sens Critique. C'est Ouais. voilà, un site où on peut noter par des notes de 1 à 10 des œuvres. Et c'est vrai que j'avais intégré ben, une quantité de petits libraires. Voilà, on peut avoir des éclaireurs qu'on peut suivre. Et je suivais un petit peu des libraires et des bibliothécaires. J'ai toute une liste. Et c'est vrai que ben, voilà, j'arrivais un petit peu à avoir un peu mon actualité bande dessinée. Mhm. Et c'est vrai moi, que c'est tout nouveau de suivre ces chaînes. Et ben voilà, je n'étais pas trop amateur parce que c'est vrai qu'il y a, voilà, ben, au début je savais pas qui suivre, je regardais un peu de trucs et il y avait que des gens qui n'avaient pas une grande expérience BD et qui parlaient de la hype du moment, machin. Et c'est vrai que quand on collectionne, alors moi je suis vraiment collectionneur depuis 98 où j'accumule et là j'ai plus de place, ouais, ben, je commence vraiment à manquer un peu de Ouais, place. ouais, je Et connais. on achète chaque année, moi j'achète chaque année des centaines de BD et c'est vrai que j'ai besoin vraiment de trouver, voilà, je suis obsédé par trouver les œuvres les plus qualitatives et c'est vrai que j'en reste toujours malheureusement sur Sens Critique et mes libraires, mes gars que je suis pour me faire. Et c'est vrai que j'arrive pas à être très inspiré par ce qu'on me propose dans les chaînes YouTube. Mais donc dernièrement, ben, quand je m'y suis mis, ben, ça a été, ben, par exemple, moi, ma première chaîne YouTube que j'ai suivie, c'est Dans ton comics. Et c'est un type, voilà, Qui est là d'ailleurs. voilà, qui est là. Et à la base, je me disais, mais il me fascinait parce que je le trouvais vraiment vulgos. Et je me disais, mais putain, en 2024, comment on arrive encore à avoir cette liberté de ton et un peu ce côté lourd. Et moi, ça me faisait quand même un peu marrer parce que c'est un peu quand même un peu notre époque. Il doit avoir peut-être 5 6 ans, ouais, une petite dizaine d'années de plus que nous, mais moi j'ai 47, je sais pas, mais je pense qu'il a la cinquantaine. Mais Ah ouais. voilà, je me retrouve un petit peu dans cet humour un peu con. Et soudain, bah, je me suis aussi rendu compte que derrière ça, il a aussi un aspect très punk. Voilà, il a dans son générique, voilà, il y a des lettrages à la Sex Pistols et machin. Et je me suis dit, putain, ouais, il a un côté très punk. Et je me suis dit, mais ouais, voilà, c'est quand même un petit peu mon univers. Je suis sensible à ça. Et soudain, je me suis aussi rendu compte que le mec, il avait une sacrée culture comics et que il avait souvent des épisodes qui étaient vraiment très qualitatifs où il arrive vraiment à bien parler de sujets. Mhm. Et voilà, on commence à suivre ces types et on commence à s'attacher. Et chaque fois qu'ils sortent une vidéo, bon, on est assez content. Donc voilà, ma première chaîne, je dirais que ce serait Dans ton comics avec ce mec, ce Dragnir, qui par la suite, voilà, j'ai un peu regardé ce qu'il faisait et il a un podcast, mais qui est aussi sur YouTube. GG Comics où ils sont plusieurs et justement ben, j'adore parce que ben, voilà, ils peuvent un peu comme nous rechercher un petit peu, ben, voilà, ils ont un épisode qui est super qui est les villes, l'espace urbain dans lequel ben, évoluent les différents personnages. Et je trouve super de pouvoir parler Spider-Man, est-ce qu'il vient du Queens, pourquoi maintenant il est à Manhattan, voilà, et les mecs, ben, ils, ils digressent sur ce genre de trucs. Est-ce que Sin City, c'est Las Vegas, où on placerait Metropolis, ouais. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est vraiment ce genre de contenu qui m'amuse, qui me divertit et qui me donne envie de réfléchir. Et voilà, quoi. Ok. Alors, plein de fumée pour celle-là parce que s'il y a une chaîne qui parle d'effets spéciaux Ouais. et puis de maquillage et puis de trucs comme ça, et ben c'est celle-là et c'est la chaîne de Romain Oulès qui est un type absolument génial. Donc lui, il est maquilleur d'effets spéciaux Ouais. entre autres. Je crois qu'il fait plein de trucs et ça se voit qu'il fait plein de trucs puis qu'il est doué dans plein de choses. Mais je crois qu'à la base, il est maquilleur, donc il bosse vraiment sur des effets un peu gore, Ouais. vraiment des effets de cinéma de genre. Et il a cette chaîne YouTube où il a plusieurs petits formats et puis des formats un peu plus longs. Un format qui est à hurler de rire qui s'appelle Café et Latex,
où en fait il raconte 3 anecdotes de tournage d'un film d'horreur ou d'un film avec des effets Ouais. spéciaux. Alors genre il y a une anecdote de Massacre à la tronçonneuse où il devait faire une prothèse pour couper un doigt, puis je sais pas, ils ont pas réussi, pas fait, puis le mec finalement savait pas que c'était pas une prothèse, puis il a vraiment coupé le doigt de Du la type, personne. Et, euh, et puis c'est chaque fois monté où lui se met en scène dans des trucs où c'est vraiment très très drôle, où on voit justement, en plus des films qu'il montre et des films dont il parle, bah, on voit son talent de maquilleur, ouais. parce que bah, il y a toujours plein de prothèses, de trucs comme ça qui sont faits pour le film. Enfin pour ses créations YouTube. Bah, il a des formats plus longs, comme par exemple, ça s'appelle Derrière le masque, où il parle un petit peu de manière un petit peu plus étendue sur un film. Ça, c'est une vidéo sur Hellboy, Ouais. par exemple, où il parle des effets spéciaux de Hellboy et puis de toute cette mise en scène assez folle. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup avec Romain, c'est que il, il parle de cinéma, mais vraiment au travers de cette passion et puis ben, de son métier de maquilleur. Et puis des fois, ben, c'est pas grave que le film il ait pas un scénario de fou, que ça soit un petit peu boiteux. Ouais. Il va toujours réussir à communiquer pourquoi il aime ce film, parce que bah, il y a ces effets spéciaux qui sont hyper charmants, qui ont ce petit parfum de nostalgie. Et puis moi, ça me touche au plus profond Ouais, 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 de ma petite condition de fan de cinéma de ouais. genre, de maquillage, tout ça. Et en général, bah, je trouve que c'est vraiment cool dans une chaîne YouTube que tu es quelqu'un qui te parle Ouais. de cinéma ou de bande dessinée ou de quoi que ce soit, mais de l'angle de sa propre passion ou de Ouais. son propre métier, de sa propre activité. Et, euh, et là, la réalisation des épisodes est vraiment incroyable. C'est Mm. vraiment au niveau de la mise en scène, une qualité folle. Ouais. C'est vraiment une ambiance à part entière. Moi, ça fait partie des chaînes dont je re-regarde souvent les vidéos, quoi, juste pour me remettre dans cette Ouais, ouais, ambiance et puis un peu kiffer la réalisation. ouais. Voilà, Romain Oulès. La chaîne, c'est quoi le nom? Romain Oulès. Ah. Donc je vais enchaîner, voilà, comme tu parlais de mise en scène, c'est vrai que tu m'as montré ces vidéos de Oulès là Ouais. qui sont vraiment remarquables et super bien faites. Et ça me fait vraiment penser à, voilà, je reste dans le comics, à une autre chaîne où justement il y a aussi ce souci de la mise en scène, et c'est la Cave du Mills. Donc Mm. une chaîne qui est quand même, qui semble quand même bien connue, avec un type qui a l'air quand même de faire l'unanimité dans le milieu. Et c'est vraiment, ben voilà, il a cette originalité, ben, qu'il a l'air déjà adorable, voilà, et vraiment super chou comme bonhomme. Et ben, il est vraiment dans les voilà, musiciens comme Ah, mais nous. oui, il y a un groupe de Voilà, il a un métal, groupe non? de stoner, Ah, de Stoner. batteur de stoner. Trop bien. Et vraiment des mises en scène et chaque intro de ces vidéos, c'est toujours un plaisir parce que ben, voilà, c'est drôle. Moi, je trouve même assez touchant parce que ben, voilà, il arrive à faire parler de lui. C'est souvent des discours où il parle aux 15 000 personnages qu'il a dans sa tête de malade. Et c'est vraiment, voilà, c'est les petits Mills qui parlent, qui se parlent en tête à tête, machin. Et c'est voilà, toujours très drôle, très fin. Et il hurle beaucoup et voilà, il amène ben, cet amour de ses lectures et il arrive vraiment ben, à te crocher à ce qu'il fait. Et même si, ouais, je ne sais pas si c'est depuis très très longtemps qu'il est dans la BD, en tout cas pas dans le franco-belge, semble-t-il. Et il a vraiment cette excitation de découvrir plein de trucs et je trouve que c'est vraiment, il donne envie, quoi. Ouais. Voilà. Bah ouais, moi c'est une des chaînes que je suis pas mal aussi Ouais, pour ouais, la ouais, BD ouais, ouais. et, euh, et, et notamment pour le charisme Du type, du quoi. type. Ouais, 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 ouais. c'est. Et je me dis bah, que ce serait vraiment, alors ce serait un des types, bah, même avec le Dragnir dans ton comics, ce serait vraiment, voilà, si on devrait faire une fois un partenariat ou faire un truc ensemble, ce serait vraiment un type Ouais. que j'aimerais bien être en lien pour pouvoir échanger, mais notamment sur les aspects, tu vois, nous on est assez culture populaire, mais un peu avariée, Ouais. zombie,
truc un peu polar, truc un peu sombre. Et je me dis, ouais, on est vraiment dans ce même registre, aussi un peu, voilà, le rock sale, toi tu fais Ouais. du doom. Voilà, on est vraiment un peu dans ce même registre. Je pense que ce serait vraiment, ouais, je trouverais cool de Ouais. pouvoir collaborer avec. Bon, je ne sais pas du tout Bah, en comment vrai, moi, j'ai ça se envie de passe collaborer avec tout le monde. avec tout le monde. Tous les gens qu'on cite là, Ouais, ouais, on les cite parce qu'on les ouais, aime beaucoup, on ouais, les ouais. apprécie beaucoup, puis enfin, voilà. Ce serait cool de, ouais, de faire des choses avec. Vous savez où nous trouver. Voilà. Ok. Ensuite, Pardon. La prochaine chaîne que je vais présenter, c'est la chaîne de Marty, qui s'appelle La Séance de Marty. ok. C'est un gars qui s'appelle Tom Marty qui a cette chaîne. Alors, c'est un autre genre parce que bah, c'est une chaîne où il se filme pas du tout lui. C'est Ouais. que des montages avec des films. Et la particularité, bah, c'est il balance pas juste des extraits en plein écran comme ça. C'est vraiment des compositions qu'il fait lui. Il doit passer un temps de malade à faire ses Ouais. vidéos. Je pense que c'est aberrant, je pense, le temps qui passe, mais le résultat est ouf, quoi. Il fait vraiment des montages où il intègre des bouts de films dans des décors qui viennent d'autres films, et puis c'est fait avec un talent incroyable. Ouais, je sais pas le nombre d'heures qui passent là-dedans. Ouais, ouais. Et bah, c'est des vidéos qui sont très immersives. Il fait très très attention au son. Euh, il a une manière de poser sa voix qui est hyper juste, un traitement sur sa voix qui est hyper juste aussi, et ça crée vraiment des vidéos d'ambiance Ouais. complètement folles. Et moi j'aime beaucoup aussi sa façon de raconter le cinéma parce qu'il parle beaucoup de mise en scène, il parle beaucoup de pourquoi tel plan lui fait kiffer un film, Ouais. et jamais de manière pédante selon moi. C'est vraiment toujours de manière euh, hyper posée, mais alors c'est pas des vidéos Ouais. où ça s'excite. Alors des fois il y a un peu des envolées comme ça, mais je trouve que c'est vraiment hyper maîtrisé, et d'un bout à l'autre aussi dans l'évolution de sa chaîne, c'est vraiment ça va toujours plus loin dans sa propre mise en Ouais, ouais, scène ouais, ouais, du cinéma. Là, vous ouais. pouvez voir, c'est une vidéo qu'il a fait qui s'appelle L'identité de Batman, où bah voilà, il monte des trucs entre les bouts de comics, il intègre des images Ouais, ouais. dans des cadres. Là, il y avait un truc avec Lego. Des Enfin, c'est Lego, ouais, ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est incroyable à regarder, et c'est Ouais. aussi une chaîne que je regarde souvent. J'ai vu que des fois, il avait fait même des avant-premières, enfin des premières de ses vidéos dans des cinémas Dans à des Paris. cinémas pour présenter un Et peu, ouais, 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 et ouais, moi, je serais super motivé à aller dans des trucs comme ça, quoi. ouais, ouais, Paris, c'est loin, mais ouais, voilà. ouais. Donc, ouais, Mais la ça, c'est séance de assez Marty. fascinant le nombre d'heures que ces créateurs de contenu passent pour voilà, faire des montages, sortir tellement d'images d'archives, d'images. Ah Moi, ouais, je trouve ouais. ça assez fascinant et je me dis, mais la passion des mecs et le temps que ça doit leur Ah, prendre, quoi, ah, mais c'est clair, ouais. c'est assez Marty dément, met des quoi. fois des, Ouais, des, des, des screens de sa timeline, de son logiciel de montage, je ouais, pense qu'il utilise Premiere ou je sais pas. ouais, Mais moi, des fois, je me perds dans les petits montages que je fais pour nous. ouais, ouais, Mais là, quand je vois ça, je fais waouh. Et moi, en général, pour n'importe quelle vidéo YouTube, n'importe quoi que ce soit, j'ai jamais d'attente par rapport au timing. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, je vois dans les commentaires qui se plaignent, qui se disent: «Ah, mais putain, pourquoi tu sors pas plus de ouais, vidéos ouais, ouais, et tout.» Mais moi, je m'en fous. Enfin, après, je pense que bah, c'est une question d'exigence personnelle. ouais, ouais, Quand à un moment, bah, c'est toujours intéressant de se dire faut se satisfaire de ce qu'on a et puis, ouais, puis y aller. Et puis quand tu es perfectionniste, des fois ça joue un petit peu contre toi. Mais moi, je respecte à fond le fait que ça prenne du temps. ouais, Et là, je crois que Marty, bah, il est en train de se faire un énorme truc sur Dune, ouais, qui va peut-être même sortir en deux parties. Enfin, je sais pas, mais je crois que ça fait pas mal de temps qu'il bosse dessus. Et, même si je déteste Dune, ouais. je me réjouis à fond de voir ce truc parce que je sais que rien que ce que lui va produire Ouais, va être fou, quoi. ouais, 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 Donc, ouais, la séance de Marty. ouais. Bon, ben, pour enchaîner sur après la séance de Marty, alors ça m'a tout de suite fait penser à une chaîne que j'aime beaucoup. Alors, je reste encore dans le comics avec Comics Ray, où Oui, c'est justement, voilà, tout comme toi,
un type qui semble vraiment prendre soin de ses vidéos. Il construit, c'est pas improvisé, c'est vraiment scénarisé, construit. Et il est souvent faceless et il va mettre plein d'images, plein de cases de bande dessinée. Il va illustrer son propos avec plein de trucs. Ouais. Et ben voilà, moi j'aime cet aspect aussi un peu exposé où on va apprendre des choses. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et justement, il a aussi fait comment dire, un épisode où voilà, il y a souvent la mode des fans de BD qui vont montrer leur bibliothèque. Et, des fois, c'est un peu barbant, quoique, mais on sait que ça marche monstre bien et que tout le monde a envie de regarder. Dès qu'on est collectionneur, on a envie d'aller à zioter les bibliothèques c'est clair. des autres. Et, voilà, se montrer qui a la plus grosse, j'en sais rien. Et c'est vrai que dans cette vidéo où il parle de sa collection, voilà, il commence comme ça, mais très vite il dit que voilà, il n'a pas envie de rentrer dans ces aspects voilà, de prendre son iPhone et voilà, de passer en revue chaque BD, les sortir et voilà, faire un bref résumé de BD. Et c'est vraiment ouais, un peu pénible et c'est vraiment un épisode où il va parler de sa passion, qu'est-ce que c'est, le fait de collectionner, son rapport à la BD, voilà, et d'amener à nouveau des petits éléments personnels, de réfléchir, voilà, qu'est-ce qui nous passionne là-dedans. Et voilà, à nouveau, il sort un peu du cadre. Et c'est quelque chose que je trouve très chouette, quoi. Ouais, bah moi je connais pas la chaîne, mais du Ouais, coup je me réjouis de la découvrir parce que alors je vais dire un truc, j'espère que je dis pas de la merde, mais ouais, j'ai l'impression que des fois dans le YouTube un peu du comics ou de la BD, ouais, il y a un peu moins de mise en scène complètement, ouais. que peut-être dans certains trucs. Mais après c'est peut-être ça a peut-être attrait aux médias Ouais. en lui-même parce que le cinéma c'est déjà de la mise en scène, alors la BD aussi c'est Mm. de la mise en scène. Mais il y a déjà cet aspect filmique dans le Ouais, cinéma, puis du coup, peut-être que certains créateurs et créatrices ont tendance à un peu répliquer ça dans ouais, ce que eux produisent. Puis des fois, dans complètement. la BD, il y a un peu moins, c'est un peu plus souvent, ce qui est très bien aussi, hein, mais des gens qui parlent devant leur caméra, puis qui montrent des bouquins, Ouais, et puis c'est super chouette aussi, hein. ouais, Mais du coup, ouais, là, je vois un peu du coin de l'œil que, ouais. qu'il y a l'air d'avoir plein d'autres trucs. Ouais, Donc, comme tu ouais, je dis, me il y a réjouis. quelque chose un peu de... moi, quand j'ai commencé à suivre un peu, à regarder un peu ce qui se faisait, je trouvais ça très poussiéreux. Alors, surtout dans le franco-belge, Ouais, où tu ouais. as ouais, des mecs tu vois vraiment à l'intérieur de chez eux et ils montrent leur vieille BD, leur Ouais. vieille machin poussiéreux, ce Sur qui la table sort de de la la cuisine. bibliothèque sur la table de la cuisine. Et c'est vrai que ça manque de rythme. Et voilà, après, c'est aussi, on sait que les catégories d'âge, les lecteurs surtout de BD franco-belge, c'est un peu des papis, c'est 40 ans et plus. Ils ne sont pas habitués à faire ces logiciels de montage, machin. Et c'est vrai que on retrouve plus de choses créatives dans ton univers filmique, machin. Mais au demeurant, voilà, cette chaîne, et il y en a plein d'autres en fait qui voilà, arrive à amener ce dynamisme, arrive à agencer plein d'informations et à rendre ce truc un peu foisonnant et un peu excitant, quoi. Donc oui, oui, en cherchant un peu, on peut Ah trouver des bah, trucs super intéressants, quoi. excellent, ouais, Ouais, je vais commencer par ça. ouais, Comics voilà. Race, c'est Ouais, ça? exactement. Ok. Ok, alors la prochaine chaîne dont je voulais parler, c'est une chaîne qui s'appelle La Manie du cinéma. C'est la chaîne d'une fille qui s'appelle Mélanie Toubeau. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment très 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 bien ce qu'elle fait parce que déjà elle parle de choses de manière générale. Enfin, elle a enfin, elle a un panel de films qu'elle propose qui est un peu plus large que ce que j'ai l'habitude de regarder dans les chaînes YouTube, hein, Mhm. savoir l'horreur, le gore, les trucs un peu scabreux. Donc c'est cool, elle parle autant de grands classiques du cinéma, et puis je trouve que c'est vraiment cool parce que des fois ça fait toujours un peu peur de parler de classiques du cinéma, tu te dis est-ce que tout n'a pas été dit, mais non, Ouais, moi je trouve que par exemple là, Mélanie elle a toujours un truc à apporter, ouais, et notamment avec sa série de vidéos qui s'appelle Talaref, où justement elle donne un peu des anecdotes puis des références par rapport à des scènes ou des choses qui se sont passées pendant les films.
Là, en l'occurrence, c'est une vidéo qu'elle a fait sur Blade Runner, qui est euh, en même temps qu'un de mes films favoris, évidemment un immense film. Et comme je disais avant, même en ayant lu plein de trucs sur Blade Runner, et ben, moi, sa vidéo, elle m'a captivé. Je trouve elle est super bien produite, super bien réalisée. Beaucoup de soin qui est apporté au montage et puis à la mise en scène en général. Et puis, c'est toujours cool d'avoir une vue un peu fraîche comme ça sur des films avec des références. C'est hyper abordable, même si on n'est pas passionné de cinéma. Elle a parlé de beaucoup de films, donc du coup, il y a plein d'exemples de choses à aller voir comme ça. Et elle en a fait un bouquin aussi qui s'appelle Talaref, qui est hyper intéressant parce que c'est le même concept, hein, c'est des sortes de double pages comme Ouais. ça, où il y a des références par rapport à des scènes et puis des anecdotes comme ça. Et même si on a de l'impression, quand on est un peu passionné de cinéma, de toujours tout savoir, et moi, la plupart des trucs, c'est des choses que j'ignorais. Et puis, c'est super cool à lire, quoi. Mm. Et de tous ces créateurs et créatrices dont je parle, elle, c'est une des personnes qui est aussi très active sur Instagram, où elle poste beaucoup de petites vidéos, un peu de format un peu plus court de ce Ouais. concept, t'as la ref, où elle a un format qui est très sympa, où elle répond un peu à des questions qu'on peut se poser sur le cinéma. Par exemple, est-ce qu'ils boivent vraiment de l'alcool dans les films? Est-ce Mm. qu'ils fument vraiment? Ou, euh, ou comment on fait ci, comment on fait ça? Puis Ouais. c'est des formats courts et puis c'est toujours hyper drôle. Ouais, ouais. de... Donc on sait s'il picole vraiment ou pas? Ah bah, je te laisserai aller voir la vidéo, mais moi je suis convaincu qu'il y en a qui picolent de toute façon. Ouais. Enfin, Ouais, 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 ouais. enfin, moi en tout cas, Et à la fin je d'épisode, tournerai un film où il faut picoler, je ouais, picolerai. ouais. Et elle a fait un épisode sur, tu sais, il y avait eu l'affaire avec Baldwin qui avait tiré sur quelqu'un et je sais pas si, je me rappelle plus s'il l'avait tué là avec son pistolet lors d'un tournage. Ça, c'était sorti il y a Ouais, ouais, un an ou là, 2 ans. il y a la directrice photo, sauf erreur, qui est décédée, ouais, à la Ouais, suite de ce truc. ouais, ouais, Je ouais. crois pas qu'elle a fait une Ah, vidéo là-dessus, mais elle a peut-être fait une vidéo par rapport à la comment ça marche un gestion peu avec des armes à feu, les quoi. armes. Ouais, ouais. Et le Ouais. lance-flamme, ouais. Donc, ouais, le lance-flamme. Voilà, donc, ouais, La Manie du cinéma, Ouais, une chaîne vraiment chouette. ouais. Ben, quand tu parles de trucs généralistes, alors ça me fait vraiment penser à une chaîne alors que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai nommé que des chaînes de comics parce que j'ai l'impression que c'est vrai que c'est dans un peu les types qui présentent ces chaînes ou qui sont passionnés par les comics, c'est un peu plus des profils un peu comme nous. Et dans le franco-belge, je trouve pas grand-chose qui me captive et c'est peut-être moi, justement cet aspect un peu plus poussiéreux, alors je sais pas Mhm. si il faut le nommer comme ça, mais moi je suis quand même un fanat du franco-belge, quoi. J'ai vraiment, depuis 98 jusqu'à... dès le moment où j'ai commencé vraiment à accumuler des BD, c'est vraiment beaucoup de franco-belge et de romans graphiques que j'ai accumulé. Et c'est vrai que j'étais un petit peu frustré de ne pas trouver une chaîne qui me corresponde. Et soudain, j'ai découvert ce fils de bulle. Et c'est vraiment très paradoxal pour moi cette chaîne parce que alors il est aussi assez généraliste. Il va je crois qu'à la base il voulait faire une chaîne de comics et là il s'est lancé quand même un peu plus dans des trucs romans graphiques Mhm. franco-belges, mais parfois aussi il fait un peu de comics. Et d'ailleurs, j'ai sélectionné cet épisode de Tom Kings qui vient de sortir et que je trouve vraiment brillant. Et c'est vraiment une chaîne, le gars, alors voilà, c'est très paradoxal pour moi parce que il a un petit côté pédant dans son intelligence atypique, mais dans le même temps, il a aussi fait plein d'épisodes où il arrive à se remettre en question, où il arrive à relativiser, où il arrive même à faire son mea culpa. Il y a un épisode où il fait son mea culpa, où il dit qu'il s'était complètement planté, selon lui, dans son analyse. Et il nage entre ces deux trucs, mais ça en fait quand même un gars diablement attachant, je trouve.
Et ben voilà, c'est un des rares qui va lire des livres sur la théorie de la bande dessinée et il arrive vraiment, lui, à amener cet aspect technique où il va faire vraiment de l'analyse de composition, de l'analyse des cases, des bulles. Il arrive vraiment à travailler sur ces questions-là et il y en a peu qui font ça. Mm. Et il le fait, mais vraiment magnifiquement bien. Et il me fait consommer, des fois, ben voilà, il va parler d'une œuvre en termes dithyrambiques, voilà, sur la composition de ci et de ça. Et je me dis, putain, ça me donne trop envie de l'acheter. J'achète la BD, je la lis et je m'emmerde. Et ça m'est arrivé, ben voilà, je peux nommer, il avait fait un super épisode sur Gratin de chat, un roman graphique où il parle ben voilà, des rapports entre deux sœurs, une mère, je ne sais plus trop, et leur chat qui, voilà, et il arrive à faire remonter beaucoup de choses sur voilà, cette dynamique familiale au travers de la vie de ce chat. Quoi. Et non, j'ai, autant que j'ai adoré l'analyse, autant après avoir lu, je me dis, Ouais. ah putain, et les romans graphiques, c'est pénible parce que ça coûte quand même sacrément cher et quand tu n'es pas Ouais. content du rendu, tu as vraiment le sentiment d'avoir jeté des euros par la fenêtre. Mais voilà, donc quand même d'arriver quand même à passionner les gens au point bah, que tu achètes des trucs qui ensuite vont te décevoir. Et donc je suis finalement ben, assez rarement d'accord alors avec vraiment l'émotion. Alors voilà, parce que je ne veux pas, ça m'intéresse parfois de réfléchir dans la mise en page, dans la composition, Mm. mais moi c'est vraiment, j'ai besoin de terminer le bouquin et de me dire, j'ai besoin d'un tout, d'un truc un peu systémique où le tout me donne un petit rayon de soleil dans le cœur et j'ai vraiment besoin de ça, quoi. Et donc, je suis pas tout le temps d'accord avec ses analyses. Par exemple, bah, il a fait une vidéo sur un de mes auteurs préférés qui est Chris Ware. Et bah, voilà, lui, ça l'a pas transporté. Et voilà, donc je suis rarement d'accord. Cependant, bah, on s'est réconcilié ben, sur ce Tom Kings parce que voilà, j'ai vraiment le même avis que lui sur un auteur qui est quand même assez clivant dans la communauté comics. Mais voilà, parfois je me retrouve, mais j'irai à chaque fois voir ces épisodes, quoi. Puis lui, il a un peu une identité secrète, non? Ouais, Ouais, on ne il a sait une pas qui c'est. identité secrète avec sa bulle, voilà, Ouais, il a une ouais. tête avec une bulle. Et c'est vrai que ouais, ça aussi, je trouve assez créatif, assez Ouais. original. Ouais, il prend aussi beaucoup soin de ses vidéos, moi je trouve, en tout cas. Mm. J'ai cru lire ça et là que des gens disaient qu'il pourrait encore faire mieux, mais moi je pense que ça lui prend déjà un temps énorme de faire toutes Ouais, ces ouais. recherches. Et je crois qu'il faut vraiment être indulgent parce que moi je trouve que c'est vraiment de qualité. Ouais. Alors, Clair. faut le suivre. Alors, la prochaine chaîne, c'est une chaîne dont je t'ai beaucoup parlé. Mm. Je pense que c'est un peu mon summum Ouais. de la chaîne YouTube. Tu m'as souvent montré ouais, Que j'ai souvent des montré, ouais. épisodes. Ouais. C'est la chaîne de Quentin Boiton, plus connu sous le pseudonyme rigolo de Alt236. Mm. C'est. Donc tu as la ref parce que moi, Ah, Alt ouais, laisse-moi. 236, 236, ça Alors, évoque rien pour moi. sauf erreur, il explique dans une interview, sauf erreur, à l'époque, sur Windows, c'était, tu faisais Alt 236 et puis c'était le raccourci pour faire le symbole de l'infini. Ah, Et je crois que c'est pour ça qu'il a choisi ouais, cet ouais, alias. ouais. Mais je crois que ça marche plus en fait. Ok, Donc ouais, ça fait plus ce truc-là. ouais. Pour montrer sa curiosité infinie à Ouais, l'égard de ouais. toute chose. Et En fait, hein. c'est complètement ça. Ouais. Sa chaîne YouTube. Alors déjà, bah, je précise que c'est pas du tout une chaîne de cinéma, c'est pas du tout une chaîne de BD, c'est pas du tout une chaîne de musique, mais c'est tout ça en même temps. Ouais. C'est vraiment. Moi, j'aime bien définir sa chaîne comme une chaîne d'univers et d'atmosphère et de Ouais. possibilités infinies, quoi. Ce qu'il fait avec sa chaîne, c'est que bah, là, par exemple, c'est une vidéo sur Requiem, la série de La BD BD, ouais. de Pat Mills et Olivier Ledroit. Ouais. Et donc, évidemment, il présente l'univers, mais il présente cet univers avec toutes les références qu'il a en tête. Et Ouais. puis, il passe aussi énormément de temps de recherche. Ouais. Il fait des recherches incroyables. Sa vidéo sur Hellraiser, elle est folle. Il fait des vidéos sur... il a fait une vidéo sur la Maison des Feuilles, Mm. enfin vraiment de thèmes, que ce soit du roman,
sur des peintres, Ouais. il en a fait sur Giger et tout. Ouais. Mais c'est foisonnant de références. Et ce qui est très intéressant, encore par rapport à l'intro qu'on faisait à notre vidéo sur les chaînes YouTube, c'est que c'est pas des références juste pour citer des références, de dire voilà, il a fait cette bande dessinée parce que ci, parce que ça, mais c'est toujours des références qu'il touche lui, quoi. Et puis il parle vraiment des œuvres qu'il touche, mais vraiment au travers de sa sensibilité. Et moi, ça me bouleverse à chaque fois, à chacune de ses vidéos, elle me met dans un état second, tellement je trouve que c'est bien. Euh, il fait toutes ses musiques lui-même. Je pense qu'il doit passer un temps fou à poser sa voix parce que il a une voix qui va bien, enfin, qui est très posée. Et ouais, c'est des vidéos. Alors, visuellement, c'est hyper bien parce que les morceaux choisis sont toujours fort à propos. Mais c'est des vidéos qu'on peut même écouter comme Ouais, ça ouais, complètement. parce que ce qu'il raconte est captivant. Ouais. Et, je trouve que, moi je t'en ai parlé souvent parce Oui, que il fait souvent beaucoup de références à la bande dessinée ouais, et puis c'est vraiment une chaîne d'univers croisés et puis ouais. de médias croisés et moi je trouve fantastique quoi. Mm. Donc voilà, Alt 236, un personnage absolument adorable aussi quand on le voit dans les interviews sur d'autres chaînes. Il a fait récemment une vidéo avec notre grand JD national, notre youtubeur suisse que Ouais, tout le ouais, monde connaît. C'est une vidéo qu'ils ont tournée dans le bar Giger à Gruyère, là, ouais. Où on où, aimerait, où on aimerait bien tourner, ouais, mais ils ne c'est un peu répondent pas. cliché, mais faut quand même le faire des Ouais. fois. Ouais, Et c'est une vidéo où justement il parle de films d'horreur. Donc, une vidéo hyper chouette à aller voir chez le Grand JD qui ont fait ouais. un clin d'œil au passage. Mais ouais, Alt 236, incroyable. Je crois qu'il est en train aussi de. Il en vit. Lui, Euh, il vit de son travail ou oui, oui, sauf erreur, oui, oui. ouais, Alors il fait aussi d'autres trucs à côté. Je sais que justement là, je crois qu'ils sont en train de finaliser un roman graphique ouais, ouais, avec d'autres personnes. ouais. Ah, je n'en savais Et j'ai pas. vraiment hâte parce que j'aime beaucoup aussi un peu sa créativité. Il y a un petit peu de mise en scène des fois dans ses vidéos et ça laisse transparaître énormément de choses. Ouais, Mais je pense que lui, c'est vraiment quelqu'un ouais, qui se passionne pour les choses et puis qui va très profond dans le rabbit hole ouais, que ça peut susciter, ouais, quoi. ouais. Et moi, bah, ça évoque vraiment aussi de belles choses en moi parce que ben voilà, dans nos épisodes à nous, j'emploie souvent le terme systémique. Ouais, Et c'est vrai ben, que c'est ben, voilà, c'est avant toute chose en lien avec mon travail où je suis travailleur social et où voilà, c'est un concept en fait d'accompagnement, un concept psy où ben, voilà, on essaie d'insérer l'individu dans un réseau systémique de relations. Et c'est vrai que je suis très sensible à ça. Et dans les œuvres, et les œuvres qui me touchent, je me suis rendu compte que c'était ben, voilà, cette intrication des héros, des personnages dans un univers riche, dans un univers complexe. Voilà. C'est réfléchir la complexité du monde et mm. sortir ben, de ces aspects linéaires et basiques. Voilà. Et c'est vrai que Alt 236, pour moi, c'est l'éloge de la complexité. Et c'est vraiment ouais, une ode à aller découvrir d'autres choses, de s'intéresser à d'autres choses. Et il touche à tout et il le fait d'une manière brillante chaque fois. Et vraiment, ben voilà, ben, je trouve que c'est un peu comme on a cité juste quelques chaînes. Et tous, ils ont ce goût, cette curiosité, mais même un peu hors norme, qui permet vraiment de Totalement, ouais. s'ouvrir sur le monde et de te faire réfléchir et de te faire voir des aspects. Et on peut être aussi passionné, mais on arrive toujours à apprendre des nouveaux trucs. À dire, ah putain,
Ça, c'est hyper Ah intéressant. ouais, mais c'est... Et c'est vraiment ça aussi, ben ouais, que j'adore dans la chaîne dont tu m'as déjà envoyé souvent des épisodes, quoi. Ouais, bah moi c'est vraiment, pour moi c'est, bah, je crois qu'il se définit lui-même en tant un peu qu'explorateur Ouais, ouais, oui, de monde comme ça. ouais, Et moi je trouve que bah, s'il y a un truc que ça suscite chez moi, c'est l'envie d'explorer ouais, ouais, euh, les arts sous toutes leurs formes, quoi. ouais, ouais. Et j'espère ben, aller mater notre épisode sur l'adolescence. Pour moi, ben, c'est vraiment un de Ouais. nos longs formats que j'ai adoré justement parce que ben, voilà, c'est avec toutes ces inspirations, ben, j'ai vraiment eu le sentiment ben, que voilà, on est aussi un petit peu dans ce trend, on essaye aussi ben, d'ouvrir, de partir de thématiques peut-être un petit peu, comment dire, universelles. Voilà, l'adolescence et soudain ben, d'aller explorer 1000 références, autant dans le cinéma Mhm. que dans plein d'univers de bande dessinée. Et voilà, j'espère ben, qu'on pourra aussi parvenir à toucher à ce saint graal de la complexité. Quoi. Ouais. Absolument, ouais. Bah, je crois qu'on a fait un bon tour. Enfin, Ouais. je sais pas si Je toi, crois si que tu tu as as encore d'autres une chaînes. chaîne. Ouais, mais non, je pense que Non. c'est bien de finir avec Ouais. Alt. Ah, alors bah, moi, bah, non, je ne vais pas proposer d'autre chose. Ah, bah, J'essayais de trouver une chaîne sur le manga, parce que c'est vrai que c'était un univers que je connaissais que très peu. Ben voilà, j'ai lu dans les années 90 les Dragon Ball, un peu tous ces shonen qui ouais. sortaient, et Mother Sarah, les Ken, le survivant, là, Hokuto no Ken. Je lisais un peu ces machins, et c'est vrai que j'en avais pas retiré grand-chose. Et c'est vrai que depuis bah, une année, je suis vraiment rentré dans le seinen et dans ces trucs un peu plus héros-gourou, ces trucs érotiques, gore, malsains, dégueulasses. Et là, vraiment, j'ai une jouissance à découvrir ces trucs un petit peu plus, comment dire, un peu moins connus de la culture manga. Mais alors voilà, vous savez, je suis une jouvencelle de ces chaînes YouTube, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose dans le manga. Donc, si, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, hein. Il n'y a Ouais, personne qui ouais. nous écrit, mais si un jour il y a Mais quelqu'un qui oui. nous voit et qui pourrait voilà, nous proposer alors encore d'autres chaînes, moi j'adorerais trouver un type dans le manga qui puisse un peu me faire rêver, qui puisse un petit peu me faire découvrir des choses comme ça. Et aussi, ben voilà, j'espère que dans le franco-belge, je pourrais amener un petit peu des choses nouvelles parce que c'est vrai que, par exemple, dans le comics, je vois qu'ils rentrent de plus en plus, ils s'intéressent de plus en plus le franco-belge et ils parlent souvent maintenant de RIP. Je ne sais pas si tu connais cette bande dessinée RIP, Non, mais ça c'est me une dit BD rien. qui fait son gros buzz depuis 2 ans, mais qui est vraiment de qualité et aussi très sombre, très malsaine, machin. Mhm. Et je les vois ben, rentrer un peu dans le franco-belge par cette bande dessinée. Et je me dis, mais on va essayer de dépoussiérer ce franco-belge et amener les gens un peu à découvrir. Mais il y a Griffon, il y a je t'avais fait lire là, Le Roi des Mouches Ah de ouais, ouais, ouais. Mezzo et Pyrrhus, si je ne m'abuse. Ouais. Et il y a plein de trucs dans le franco-belge aussi, bien dark, bien malsain. Et j'espère ben, qu'on pourra aussi un petit peu amener ça par notre entremise, quoi. Mhm. Voilà. Et toi, tu avais, ouais, toi aussi plusieurs chaînes, mais rien Ouais, ouais, de... alors après, ouais, c'est évidemment, là, je sais pas, 5-6 chaînes, il y a énormément d'autres trucs Ouais, ouais, que je regarde, que j'apprécie beaucoup. ouais. Là, c'était vraiment une petite sélection comme ça. Mais évidemment, moi, je suis toujours friand. Je suis friand aussi de nouvelles découvertes. Donc, comme tu l'as dit, hein, n'hésitez pas à mettre les chaînes, si même vous, peut-être vous avez des chaînes à Ouais, vous, ou que vous recommandez des chaînes. On est toujours friand de découvrir ça. c'est ça, complètement. Voilà, Bon, on va ben, finir avec un peu de voilà. fumée, hein. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que là aujourd'hui on a 26 abonnés. Qu'on remercie, qu'on salue, c'est super. Mais si on pouvait être 30 avant la si, fin de l'année, si ça on serait pouvait, encore plus si on super. pouvait être 30. Voilà. Voilà, 30, trop bien. Ouais. Ok. Bon, ben voilà. Allez, à Merci. bientôt. On a des bons yeux là.